en quoi cet accord va les aider? C'est ça la grande question. Je ne dis pas que l'accord Mercosur va les aider. Je dis que l'accord Mercosur aura des bénéfices importants pour l'économie européenne et française. Donc ça signifie... Non, mais attendez. C'est intéressant. Et avec un effet minime, négatif, minime sur l'agriculture européenne et française, essentiellement sur la viande bovine, qui peut être facilement corrigée par des aides compensatoires. Voilà ce que des aides, encore des aides, non mais n'importe quoi. Non mais excusez-moi, mais on en a marre d'entendre parler d'aide. En plus, ça va tout à fait dans le sens de votre raisonnement, c'est-à-dire que on va accompagner ceux qui s'en sortent pas, parce que le but du gouvernement actuellement, c'est encore d'accompagner, comme vous dites, 30% d'agriculteurs qui s'en sortent plus. Parce qu'actuellement, il y a quand même 40% des fermes qui sont en grave difficulté financière. Donc, les plus petits, tant pis, on va les aider à se reconvertir et puis à faire autre chose. C'est pas grave. Au profit des plus gros, c'est comme avec le système assurantiel. Enfin, tout est mis en place en ce moment pour que le plus gros bouffe le plus petit. De toute façon. Donc, c'est la fin de notre agriculture paysanne, notre agriculture familiale. Après, moi, je suis pas d'accord sur ce que vous dites quand vous parlez des traités de libre-échange qui sont favorables à l'agriculteur. Enfin, non, ce que j'entends, c'est ça va être positif pour certains pans de l'industrie européenne. Pour certains, parce qu'on a laissé la place à l'agro-industrie. Non, mais il y a une nuance entre les accords de libre-échange en général et celui-là qui est particulier parce que c'est la zone la plus compétitive. Non, on parle de celui-ci. Isabelle Saporta. Non, moi, si vous voulez, ce que je trouve assez désespérant là-dedans, c'est qu'au fond... Là, on est dans l'escape game. On est dans, oui, c'est-à-dire on est quand même, et là où vous avez parfaitement raison, madame, c'est qu'on est dans une cogestion de l'agriculture avec le syndicat majoritaire qui est la FNSEA depuis des années. C'est pour ça que je trouve que dans les Tartuffes, il y a aussi les syndicalistes de la FNSEA qui sont là en train de faire comme s'ils découvraient cette situation alors qu'ils en sont cogestionnaires. Au niveau européen, vous les connaissez aussi bien que moi, c'est la Copa-Cogeca et ils sont également cogestionnaires le syndicat majoritaire européen. Donc c'est la déclinaison au fait au niveau européen de la FNSEA. Ces syndicats-là ont, là, moi, quand je les vois, j'ai vraiment l'impression aussi d'être face à des tartuffes quand ils sont en train de manifester avec vous ou avec la Confédération paysanne, en train de dire, écoutez, vraiment, ce productivisme, c'est épouvantable, le Mercosur, c'est épouvantable. Pardonnez-moi, mais c'est eux qui ont poussé vers ça et qui continuent à pousser vers ça. Le président qui ouvre une usine d'huile de ricin, quand même, au Brésil, le président Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Donc, vous voyez. Et toutes les coopératives agricoles ont fait ça. C'est-à-dire que l'ancien président, à son âme, Xavier Belin, c'était ça, il était effectivement patron d'Avril et il faisait effectivement des investissements partout à l'étranger. Et moi je me souviens très bien, et ça c'était il y a 15 ans quand je travaillais sur l'agriculture, de ces grands agriculteurs qui me disaient mais bientôt les agriculteurs, c'était les patrons des syndicats qui disaient ça, seront des jardiniers en France et ils vivront au fond des investissements que nous aurons faits via nos filiales à l'étranger. Donc bonjour, vous avez vu, c'est intéressant ce genre de témoignage où il y avait Madame Robière de la coordination rurale, il y avait Isabelle Saporta, il y avait Benoît Biteau qui est également intervenu, donc proche de la Confédération paysanne ou de la Confédération paysanne, ancien député européen. Donc vous avez entendu l'intervention, un des arguments qu'on entend beaucoup par des économistes ou autres, effet minime. Il a dit que ça avait des effets minimes, le Mercosur. Alors, je lui rappelle qu'il n'est pas en route, le Mercosur. Et les traités de libre-échange qu'il y a depuis avant les années 80, depuis le Commonwealth, et il y en a eu plein depuis, des traités de libre-échange à travers le monde, c'est égal au suicide des paysans. Et puis, quand on parle des gagnants et des perdants, on va rester sur l'agriculture, où il nous dit, oui, mais on pourra exporter du vin, et des fromages. Eh bien, ça tombe bien qu'ils parlent de ça, qu'ils mettent en avant, parce que je vais en revenir à la facture. Là, tout le spectacle qu'il y a dans les manifestations, on n'aura pas de résultat. Et c'est pour ça qu'on revient chaque année manifester, parce que le point clé, c'est la facture. Et c'est très intéressant qu'il ait dit qu'il a fait allusion qu'on était gagnant, car on allait exporter le même coup qu'on nous a fait avec les autres traités. Le vin qui est exporté, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. Je prends des moyennes, toujours des moyennes. Je connais bien ce secteur. Les gens qui l'exportent, ce vin-là, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, eux-mêmes, les viticulteurs
qui font un travail remarquable, qui exportent eux-mêmes sont gagnants. Mais ceux qui passent par les coopératives, demandez la rémunération des viticulteurs qui sont en coopérative, qui passent par ces marchés-là à l'exportation. Idem pour les fromages. Demandez la rémunération nette en euros constants des 30 dernières années d'un producteur sodial, des effets qu'il a eu sur sa paye de lait pour les fromages qui sont mis à l'exportation dans les traités de libre-échange. Idem avec Saventia, le groupe Bongrain, idem avec Lactalis. Demandez le retour sur investissement chez un paysan, chez les fromages qui sont exportés. Et là, j'en reviens à la facture. Ça fonctionne lorsque c'est des fruitières, le comté, le maroilles, le parmesan en Italie, etc., etc. Mais ça revient à la facture. Exporter, nous faire croire qu'on gagne, parce qu'on va exporter des produits, qui les exporte? Les coopératives, l'industrie agroalimentaire, c'est eux qui font le bénéfice. Ça fonctionne que si le paysan garde la facture. C'est la coopération, des échanges, oui, mais l'agriculteur garde la facture, comme au niveau local. Ça, c'est la base. Ensuite, elle a déclaré, l'agricultrice de la coordination rurale, 40% autour de 40% sont en grave situation. Oui, très bien. C'est tous les 5 ans ou tous les 10 ans qu'il y a 40% qui doivent dégager. Soi-disant que c'est le quart inférieur. Mais il est où le quart supérieur? Le quart supérieur d'il y a 40 ans, ils sont où? Ils sont plus exploitants. C'est quoi ce travail-là? C'est quoi cette épuration tous les 5 ans de 30 à 40% de la paysannerie? C'est quoi ce travail-là? Et le monsieur, je reviens 2 minutes sur lui, qui a dit que c'était minime et qu'il fallait jouer par des compensations. Moi, je lui propose, par rapport à son travail, de le payer à 200 €. Parce que le boulot qu'il fait, on trouve des gens dans le monde à 200 € mensuels. Puis on va y mettre en place un système de compensation. Il faut qu'il se l'applique à lui-même, lui, ce monsieur. Tous ces gens qui sont pour le libre-échange, qui viennent sur les plateaux, mais il faut qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes. Parce que eux, ils ne se mettent pas au salaire des gens de ces pays-là. Ils ne sont pas au moins-disant social, eux. Ils envoient les autres à la guerre. Mais eux, ils sont planqués dans les bureaux. Donc ça suffit. Alors maintenant que j'ai parlé de ça, je conclus. La solution, on le sait, coopération, reprendre sa facture. Sur les PAT, projets alimentaires territoriaux, pour les populations les plus fragiles économiquement, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Ça peut fonctionner avec un genre de sécurité sociale de l'alimentation via la carte bancaire. Lorsque les gens vont consommer un produit qui vaut 1 € dans les grandes surfaces, peu importe, Super U, Carrefour, Lidl, Casino, Intermarché, peu importe. Lorsque le consommateur met 1 €, on dit souvent que c'est plus cher chez le producteur. Ce n'est pas forcément vrai. Mais là, je vais vous faire une démonstration qu'on peut passer de 1 à 3. Lorsqu'il va le mettre 1 €, si il décide de jouer la carte du local, bio, local et conventionnel, faire travailler les producteurs autour de la commune, autour de la périphérie, ce qui va cocher tout le bien qu'on connaît au niveau environnement, la sécurité, ça va rentrer dans le cadre des lois de la sécurité civile, de la résilience, sécurité alimentaire, des emplois non délocalisables. Les collectivités locales peuvent mettre 1 € parce que en termes de gains environnemental et tout, conservation des emplois sur les territoires, la collectivité va mettre 1 €. Les entreprises privées ont des obligations maintenant environnementales via les taxes carbone et tout ça. Les entreprises privées, c'est-à-dire les banques, les assurances, toutes les grandes entreprises privées vont mettre 1 €, ça fait 2 €. Et le citoyen qui va aller acheter local, il va également mettre 1 € car il ne faut pas encourager l'assistanat. Il faut responsabiliser les gens. Il ne s'agit pas de tout leur payer, sinon on fait des citoyens qui restent dans l'assistanat. Et c'est pas bon, il faut responsabiliser les gens. Par ce biais-là, 1 € des collectivités, 1 € des entreprises, et 1 € le citoyen y met 1 €, le même prix que dans la grande surface, il a un pouvoir d'achat de 3 €.
contre 1 euro dans les grandes surfaces. Et les produits locaux des agriculteurs, ils ne coûtent pas 3 fois plus cher. Hein. C'est pas vrai. Ils sont parfois au même prix, surtout qu'on a la qualité, ce n'est pas des produits transformés. Donc voilà une solution concrète hein, qui coûte rien, parce que les 1 euro des collectivités territoriales, de toute façon, ça coûtera moins cher que les 2100 euros versés par 53 millions d'adultes pour financer le modèle agricole, hein, qui ne fonctionne pas, hein, qui fait des usines à gaz qui rapportent à tout le monde, sauf à l'agriculteur. Et là, à partir de là, où on rentre dans un modèle vertueux comme ça, dans un second temps, tous les concitoyens qui se rapprochent des circuits courts comme ça, où il y a 3 fois 1 euro, et là on fait vivre les agriculteurs en local, l'agriculteur a sa facture, l'agriculteur reprend sa facture, ou la petite organisation de producteurs comme les fruitières, le maroilles, le comté, ça peut être des petites organisations, hein, mais c'est les agriculteurs qui font la facture, on est bien d'accord. Dans un deuxième temps, puisque les collectivités mettent 1 euro, là il faut envoyer une lettre recommandée au ministre de l'économie, il faut dire maintenant nous on joue le jeu du local, nous pour tout ce qui nous concerne au niveau alimentation c'est terminé. On ne veut plus arroser les multinationales de l'agroalimentaire. On ne veut plus financer toutes les plateformes de ces grandes coopératives, toutes ces laiteries, tous ces abattoirs et tous les paysans qui sont financés pour monter des bâtiments. Il n'y en a pas besoin de financer les bâtiments des paysans. Le contribuable n'a pas à payer 2 fois. Là, il contribue, il met 1 euro. En tout, on est à 3 euros. On a de la marge. On a de la marge. On ne sera pas 3 fois plus cher en local. J'ai fait exprès de prendre volontairement 3 fois plus cher pour grossir le trait. Là, on n'a pas besoin des subventions de l'État puisque là, on reprend notre facture. On a notre facture. Là, on facture au coût de production avec amortissement. Là, la boucle, elle est bouclée. D'accord ? Mais il est hors de question de laisser la coopération agricole rentrer dans ce schéma-là. C'est l'agriculteur qui fait sa facture. Ce n'est pas la coopérative. Donc, les manifestations, j'en termine là-dessus, mais elles vont se passer comme elles sont toutes passées. Les gens vont rentrer à la maison avec aucun résultat. Je note des points positifs. La Confédération paysanne, dans certains départements, et la coordination rurale ont été demandés des comptes au groupe Avril. Bravo à eux. J'en ai vu plusieurs des 2 syndicats. Bravo à eux. C'est là qu'il faut demander des comptes. Mais vous verrez le résultat, je vous le donne avant la fin. Il n'y aura rien. Il y aura des mesures de désendettement, il y aura des prêts garantis par l'État. Mais la plupart des agriculteurs n'y auront pas droit à ces prêts, parce qu'ils mettent des critères d'attribution. Il faut que le chiffre d'affaires se soit effondré. Il faut que l'excédent brut d'exploitation ait baissé de 20, 25 ou 30%. Et souvent, les gens ne rentrent pas dans les critères, donc ils ont droit à rien. C'est reculer pour mieux sauter. Le cœur du sujet, c'est ça. C'est les PAT, le commerce sur la base de la coopération et l'élément majeur, reprendre sa facture. Parce que les normes, on n'en a pas plus que les artisans, les commerçants, les infirmières libérales et les autres professions. C'est pas vrai. On n'a pas plus de normes que les autres, que les gens du bâtiment. Simplement, les gens du bâtiment, il y a une chose qu'ils ont gardée. C'est le crayon et le carnet de facture. À bientôt.